L'armée américaine est en mouvement alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran persistent. Un groupe aéronaval mené par l'USS Abraham Lincoln serait en route vers le Moyen-Orient depuis la mer de Chine méridionale, transportant des dizaines d'avions et d'hélicoptères tels que des chasseurs F-35 vers le golfe Persique alors que le président américain Donald Trump envisage des options pour frapper l'Iran. Après des semaines de troubles et d'affrontements violents entre les forces de sécurité et les manifestants anti-gouvernementaux. Au lendemain d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Iran, au cours de laquelle de hauts responsables de l'ONU ont exhorté les deux pays à apaiser les tensions, les alliés des États-Unis dans la région ont appelé l'administration Trump à faire preuve de retenue. Selon le New York Times, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu avec Donald Trump en début de semaine et lui a demandé de ne pas attaquer l'Iran, tandis que les dirigeants de plusieurs pays arabes poursuivent leurs efforts diplomatiques avec les responsables américains et iraniens. Monsieur Netanyahou s'est également entretenu avec le président russe Vladimir Poutine. Lors d'un appel téléphonique vendredi, le Kremlin a déclaré que les deux dirigeants avaient discuté de la situation au Moyen-Orient, la Russie proposant de poursuivre ses efforts de médiation avec l'Iran. L'administration Trump a menacé de lancer des frappes militaires contre l'Iran en réponse à la répression des troubles civils par Téhéran. Les manifestations ont commencé à la fin du mois dernier pour dénoncer l'inflation et les difficultés économiques, mais elles se sont transformées en manifestations antigouvernementales plus larges et plus étendues. La semaine dernière, le gouvernement a coupé les lignes téléphoniques et l'accès à l'Internet dans le pays en réponse à l'opposition. Vendredi, la télévision d'État iranienne a rapporté que les forces de sécurité avaient arrêté 3000 personnes qu'elle qualifie de membres de groupes terroristes. Et alors que les images des conséquences commencent lentement à arriver, cette semaine, Donald Trump a tenu plusieurs réunions avec ses responsables de la sécurité nationale et les hauts fonctionnaires de son administration, répétant l'avertissement selon lequel toutes les options sont sur la table.